Je m'appelle Clara, et ma vie semblait parfaitement ordinaire jusqu'à ce qu'Élodie emménage à côté de chez moi. Julien, mon mari, était souvent pris par son travail et ses voyages, me laissant avec un calme presque trop silencieux dans notre appartement parisien. Au début, j'ai à peine remarqué la présence de notre nouvelle voisine. Elle était belle, certes, mais je n'y avais pas prêté plus d'attention qu'à une simple personne rencontrée par hasard. Puis, un après-midi, alors que je revenais de course, nos regards se sont croisés dans le hall de l'immeuble. Son sourire m'a frappé, il avait quelque chose de lumineux, une chaleur qui semblait percer à travers les murs. Nous avons échangé quelques mots anodins, des politesses habituelles, mais il y avait une fluidité dans notre conversation, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Cette première rencontre, si banale, est restée gravée dans mon esprit. Au fil des jours, nos échanges sont devenus plus fréquents. Un simple bonjour dans le couloir se transformait parfois en discussion de 5 minutes sur le quartier, les boulangeries à recommander, ou les petites anecdotes de notre quotidien. Julien étant en déplacement pour plusieurs jours, je me suis retrouvée à chercher la compagnie d'Élodie plus souvent qu'il n'était raisonnable. Il y avait quelque chose dans sa présence qui faisait battre mon cœur d'une manière que je n'avais pas anticipée. Un après-midi, elle m'a invitée à prendre un café chez elle. Ce qui devait être une courte visite s'est prolongé en un après-midi entier. Nous avons ri, partagé nos souvenirs d'enfance, nos espoirs et nos petites faiblesses. Chaque mot échangé semblait tisser un lien invisible entre nous. À un moment, alors que nous étions assises côte à côte sur son canapé, je me suis sentie étrangement à l'aise, presque comme si je pouvais tout lui confier. Ses mains ont effleuré les miennes par accident, et ce contact, bien que bref, m'a fait frissonner. Je n'avais jamais ressenti une telle intensité avec qui que ce soit. Les jours suivants, nos rencontres se sont multipliées. Nous avons découvert des passions communes, la peinture, la cuisine, la lecture. Chaque moment partagé me donnait l'impression que le temps s'arrêtait. Un soir, nous avons décidé de préparer un dîner ensemble dans son appartement. La cuisine étroite nous rapprochait naturellement, et entre les éclats de rire et les maladresses, nous nous sommes retrouvés à nous tenir très près l'une de l'autre, nos épaules se frôlant, nos gestes parfaitement synchronisés. Ce simple contact, innocent mais chargé de chaleur, créait une tension douce, presque électrique. Un après-midi, nous avons pris le soleil sur son petit balcon. Les rayons couchants baignaient nos visages d'une lumière dorée. Nous étions silencieuses, appréciant simplement le moment. Nos genoux se sont frôlés par inadvertance, et je me suis surprise à ressentir une chaleur douce, une intensité émotionnelle que je n'avais jamais imaginée. Je sentais que nos confidences et notre proximité commençaient à tisser quelque chose d'invisible, fragile et précieux. Les jours qui ont suivi notre après-midi sur le balcon ont été étrangement intenses. Chaque rencontre avec Élodie devenait un moment que j'attendais avec impatience. Même une simple conversation par message semblait transformer mon quotidien en quelque chose de plus lumineux, plus vibrant. Julien était toujours en déplacement, et l'absence de son regard familier laissait un vide que seule Élodie semblait pouvoir combler. Un soir, Élodie m'a proposé de l'aider à organiser son appartement, ranger ses affaires, trier des livres, nettoyer quelques étagères. Ce qui aurait pu être une corvée est devenu un prétexte pour passer des heures ensemble, proches l'une de l'autre, dans un espace limité. Chaque geste, passer un livre à l'autre, tendre la main pour attraper un objet, nous rapprochait physiquement sans que nous n'ayons besoin de le formuler. Je sentais sa respiration près de moi et le parfum subtil de son shampoing m'enveloppait comme une douce étreinte invisible. Nous avons commencé à partager des secrets que je n'avais jamais osé confier à qui que ce soit. Elle me parlait de ses doutes, de ses rêves, de ses petites peurs du quotidien, et moi, je lui racontais des histoires de mon enfance, de ma famille, de mes espoirs pour l'avenir. Chaque échange créait un lien intangible mais puissant, une complicité qui me donnait l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait vraiment. Un après-midi, nous avons décidé de prendre le thé dans le petit salon baigné de lumière. La pluie tombait doucement contre les fenêtres, créant une atmosphère intime et presque irréelle. Élodie s'est assise très près de moi sur le canapé, et je sentais nos genoux se frôler à plusieurs reprises, chaque contact éveillant une chaleur diffuse que je ne pouvais ignorer. Nos mains se sont effleurées plusieurs fois, parfois par maladresse, parfois par pur hasard, et ces instants m'ont laissé haletante d'une émotion nouvelle, forte et surprenante. Nous avons ri,
partager des anecdotes embarrassantes et des confidences profondes. Il y avait un moment où je me suis penchée pour ajuster une mèche de ses cheveux, et elle a instinctivement rapproché son visage du mien. Nos regards se sont croisés, et j'ai senti une intensité silencieuse, une proximité qui ne demandait qu'à être exprimée, mais que nous ne franchissions pas. C'était comme un secret que seuls nous connaissions, un lien fragile mais irrésistible. La tension émotionnelle a continué à croître avec chaque rencontre. Nous avons pris l'habitude de nous appeler juste pour bavarder, pour partager nos pensées, même les plus banales, juste pour rester connectés. Un soir, nous avons regardé un vieux film ensemble, assises sur le sol du salon, couvertes d'un plaid commun. Nos épaules se sont touchées, nos bras se frôlaient, et je sentais chaque battement de mon cœur résonner avec une intensité nouvelle. Ces moments étaient à la fois anodins et chargés d'une énergie presque palpable. Il y a eu un après-midi mémorable où nous avons décidé de faire une promenade dans un parc voisin. Le vent frais jouait dans nos cheveux et la lumière du soleil filtrait à travers les arbres. Nous avons parlé pendant des heures, marchant côte à côte, parfois touchant accidentellement nos mains, et chaque contact était un mélange de chaleur, de curiosité et de complicité. Je sentais que quelque chose de puissant se tissait entre nous, quelque chose qui allait au-delà de l'amitié, mais que nous n'osions pas encore nommer. Les jours passaient, et ma relation avec Élodie, bien que toujours respectueuse et inoffensive, avait pris une dimension presque irréelle. Chaque rencontre, chaque sourire, chaque geste partagé me laissait à la fois heureuse et troublée. Julien devait bientôt revenir de son voyage, et l'idée de retrouver notre quotidien habituel me semblait étrange, presque étrangère. Un soir, Élodie m'a invitée à dîner chez elle. La lumière tamisée de l'appartement créait une atmosphère douce et enveloppante. Nous avons cuisiné ensemble, partagé des recettes, et ri de nos maladresses, mais je sentais dans chaque échange la proximité croissante, comme si le monde autour de nous n'existait plus. À un moment, nous nous sommes retrouvés sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Le silence entre nous n'était jamais pesant, il était chargé d'une chaleur que je ne savais pas nommer. Alors que nous nous asseyions côte à côte sur le banc étroit du balcon, nos jambes se frôlant légèrement, Élodie s'est penchée pour ajuster un petit objet sur la rambarde. Instinctivement, je me suis rapprochée pour l'aider, et nos mains se sont touchées, s'effleurant doucement. Ce contact a créé une étincelle, mais nous avons simplement ri, conscientes de cette tension délicieuse qui nous reliait. Il n'y avait pas de mots, pas de promesses, juste une complicité pure, intense et rare. Quelques heures plus tard, je suis rentrée chez moi, le cœur encore vibrant de l'après-midi passé ensemble. Julien m'a appelé pour me dire qu'il arrivait plus tôt que prévu. J'ai ressenti une étrange nervosité, mais également un sentiment de gratitude pour ce lien inattendu que j'avais découvert avec Élodie. Ce n'était pas une trahison, c'était une expérience émotionnelle, profonde, qui m'avait permis de me reconnecter avec moi-même et avec ma capacité à ressentir pleinement. Lorsque Julien est rentré, tout semblait normal à l'extérieur. Nous avons dîné, parlé de sa journée, et j'ai souri, consciente que quelque chose en moi avait changé. Ce n'était plus une simple routine, j'avais vécu une aventure intime, riche en émotions, qui m'avait fait comprendre combien la proximité humaine, la complicité et la tendresse peuvent être puissantes. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai croisé Élodie dans le hall de l'immeuble. Elle m'a adressé un sourire complice, et j'ai senti que, même si rien n'avait été explicite, nous partagions désormais un secret silencieux, un lien invisible qui resterait gravé en nous pour longtemps. C'était inattendu, surprenant, et étrangement réconfortant. Je savais que notre quotidien avait repris son cours, mais une partie de moi savait qu'une nouvelle dimension de la vie s'était ouverte, riche en nuances et en émotions subtiles. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.